Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans la tier list des unités T3 du jeu Heroes of Might and Magic 3 Horn of the Abyss. Sans plus attendre, en suivant le même ordre que d'habitude, nous allons parler des unités du château, les griffons et les griffons royaux. Il est plutôt rare de voir apparaître une utilisation prononcée de ces deux unités, et ce dans la plupart des templates proposés par le jeu, pour plusieurs raisons que nous allons voir tout de suite en parlant du griffon. Le griffon est une unité relativement moyenne pour son tiers en termes de statistiques d'attaque-défense, points de vie, dégâts ainsi que vitesse de déplacement. Ses deux seuls atouts sont sa capacité à rendre les coups 2 fois plus qu'une unité normale, ainsi que de voler. Il ne mérite donc pas mieux qu'un rang B. Le Griffon Royal, quant à lui, possède à peu près la même statistique, excepté au niveau de sa vitesse de déplacement qui est de 9, et donc très rapide pour une unité de tier 3, même s'il est loin de l'être le plus dans ce tiers. Sa capacité spéciale est améliorée et lui donne un nombre illimité de réponses aux attaques de ses adversaires. Le problème étant qu'il est rare d'envoyer cette unité dans la mêlée avec pour but de le voir se faire taper dessus par tout le monde, car face à la majorité des unités du jeu, il est loin de faire le poids, néanmoins solide rang A. Passons maintenant aux remparts avec les elfes des bois ainsi que les grands elfes. Ces unités ont une très grande ressemblance avec les archers et les arbalètriers du château. L'elfe des bois possède en effet 9 points d'attaque avec des dégâts plutôt corrects, des points de vie assez légers pour une unité de tier 3 et une vitesse de déplacement somme toute standard. Son réel point fort est qu'il est un tireur. Rang B. Le grand elfe, quant à lui, voit sa vitesse de déplacement augmenter d'un point, le rendant légèrement plus intéressant, mais ce qui en fait toute sa splendeur est qu'il, comme l'arbalètrier, tire 2 fois, lui aussi, le rendant extrêmement menaçant, et ce même en fin de partie, amenant généralement ses adversaires à investir beaucoup d'efforts pour le supprimer du combat le plus rapidement possible. Rang S. Voilà maintenant la tour et ses golems de pierre et de fer. Le golem de pierre possède des statistiques de combat tout à fait honorables pour une unité de tier 3, avec un assez gros nombre de points de vie et une résistance à la magie de 50%. De plus, étant un golem, il est considéré comme une créature non vivante et par définition ne prend en compte aucune forme de morale et est ainsi immunisé au poison. Sa véritable faiblesse reste néanmoins sa vitesse de déplacement de 3, qui le rend extrêmement vulnérable à toute autre unité ayant une meilleure initiative que la sienne. Autant dire presque toutes les unités du jeu sauf les nains et les paysans. C'est ce pourquoi il mérite le rang D. Son amélioration, le golem de fer, quant à lui, pallie légèrement à ce manque d'initiative avec 5 points de vitesse au lieu de 3. Il gagne aussi 2 points d'attaque et 5 points de vie, le rendant encore plus puissant dans des échanges au corps à corps. A noter qu'il est aussi plus résistant à la magie avec 75% de résistance. Il vaut pour moi néanmoins un rang C. Et c'est au tour de la ville Inferno avec les chiens de l'enfer et les cerbères. Le chien de l'enfer est une unité très axée sur l'attaque, avec 10 points d'attaque et une large capacité de dégâts allant de 2 à 7, offrant des possibilités offensives mêlées à certains sorts tels que bénédiction ou blesse en anglais. Le chien de l'enfer n'a hélas pas que des avantages, car ses points de défense et ses points de vie sont relativement moyens, et s'il n'est pas aidé d'un héros pour l'amener à son potentiel maximum de dégâts, il reste tout à fait moyen, voire médiocre. C'est donc un rang C. Le Cerbère, quant à lui, a plus d'un tour dans son sac. Relativement plus résistant et rapide, le Cerbère possède 2 capacités spéciales qui font de lui une unité vraiment très puissante et redoutée. Premièrement, il lui est possible d'attaquer 3 cibles simultanément, se trouvant donc sur les 3 cases face à son attaque. Et deuxièmement, il ne souffre d'aucune riposte de la part de ses adversaires, lui permettant de faire donc un maximum de victimes sans jamais en subir les conséquences. Cela le positionne en rang S. Nous voilà arrivés à la ville des morts vivants, la nécropole, avec ses fantômes et ses spectres. Le fantôme, ou Wight en anglais, est une créature plutôt faible sur tous les points en termes de caractéristiques, mais possède la capacité de régénérer entièrement les points de vie qu'il a perdus avant de jouer son tour. Cette capacité lui permet d'être plus résistant que la majorité des unités de son tiers lors de combats qui s'éternisent impliquant de faibles quantités d'armées. C'est pour moi le rang C. Le spectre, ou Wraith en anglais, n'est pas bien meilleur au niveau des statistiques, si ce n'est pour la vitesse qui est de 2 points supérieure. L'unité possède une autre compétence plutôt intéressante. À chaque tour, le spectre absorbe une petite quantité de mana au héros opposant.
le rendant donc utile dans un combat qui s'éternise, couplé à sa régénération. Cela en fait donc une unité très intéressante à ne pas sous-estimer. Rang B. Passons maintenant au donjon avec les Beholders et les Evil Eye. Le Beholder est un tireur relativement intéressant qui bénéficie d'un assez gros montant de points de vie si on les compare à ceux des autres tireurs précédemment cités. Il est l'un des rares tireurs ne souffrant pas d'une réduction de dégâts lors de combats rapprochés. Cela en fait donc un tireur capable de se débrouiller dans de multiples situations sans être une unité incroyable en termes de dégâts ou de statistiques. Pour moi, rang C. L'Evil Eye, quant à lui, demeure presque la même unité que le Beholder, si ce n'est ses 2 points de mouvement supplémentaires, ainsi que son point d'attaque et de défense. Rang B. Nous voici maintenant arrivés à la ville du Bastion, avec les orques et orques chieftain. L'orque est une unité relativement peu mise en valeur par les joueurs de Heroes 3, et pour compte, ses statistiques sont très peu intéressantes, particulièrement sa vitesse qui est de 4, le rendant relativement facile à tuer avant qu'il ait pu lui-même interagir dans le combat. Rang D. L'orque chieftain n'est pas beaucoup mieux. Avec 5 points de vie ainsi qu'un point de vitesse supplémentaire, il n'est définitivement pas suffisant pour sortir du rang D. Passons aux choses sérieuses avec la ville de la forteresse et le Serpentfly ainsi que le Dragonfly. Le Serpentfly est une unité relativement intéressante. En effet, assez défensive avec 9 de défense et 20 points de vie, elle est loin d'égaler les golems de fer en combat singulier par exemple. Mais elle jouit d'une vitesse de déplacement de 9, la rendant donc très mobile. Sa capacité spéciale lui permet à chaque attaque d'appliquer le sort Dispel, supprimant donc tout sort positif actif sur la créature ciblée. Très souvent utilisée comme unité kamikaze par les joueurs expérimentés, elle a souvent pour but de subir la réponse d'une unité au lieu d'avoir à en sacrifier une plus importante. Le Serpentfly mérite clairement le rang A. Le Dragonfly, quant à lui, est une version ultra boostée du Serpentfly. Avec une vitesse et une initiative de 13, cela en fait l'une des unités les plus rapides du jeu tout entier. Autre capacité spéciale, le Dragonfly inflige le sort Faiblesse, en plus du dispel initialement provoqué, rendant sa cible encore plus vulnérable après son attaque. Il est donc bien normal de positionner cette unité en rang S. Nous arrivons au Conflux, une ville qui a très clairement dominé les 2 précédentes vidéos de tier list avec l'élémentaire d'eau et de glace. C'est pourtant ici que commence la déception. Malgré ses statistiques plutôt impressionnantes, en termes de points de vie, attaque, défense et dégâts, l'élémentaire d'eau reste une unité relativement peu utile due à son manque de vitesse. Il est néanmoins immunisé contre les sorts de glace offensifs et en contrepartie est très vulnérable aux sorts de feu tels qu'Armageddon, Fireball ou Inferno. C'est le rang C. L'élémentaire de glace, quant à lui, bénéficie d'un point de mouvement supplémentaire, mais surtout de la capacité de tirer, amenant l'unité à devenir bien plus utile que sa forme initiale. Cela étant dit, l'élémentaire de glace reste globalement à la même puissance que son tiers inférieur, l'élémentaire de foudre, avec 2 points de mouvement en moins. C'est le rang B qui l'attend. Nous voilà maintenant arrivés à la ville Cove, avec cette fois-ci 3 unités, le pirate, le corsaire et le loup de mer, ou Sea Dog en anglais. Le pirate est un tireur, ce qui en fait une unité relativement bonne avec des capacités de dégâts arrivant à 7. Des statistiques correctes, mais un nombre de munitions extrêmement limité, car de 4, l'amenant rapidement à devoir se mettre en danger s'il veut être efficace. Il bénéficie néanmoins des mêmes dégâts au corps à corps que lorsqu'il tire. Il va donc en rang B. Le corsaire, quant à lui, gagne 2 points d'attaque et de défense, 1 point de vitesse supplémentaire, ainsi qu'une absence de réponse de la part des unités qui l'attaqueraient au corps à corps, le rendant donc très efficace en toute situation. C'est le rang A pour ce matelot. Enfin, le loup de mer bénéficie encore d'une amélioration de 2 points d'attaque et de défense supplémentaires, ainsi qu'un point de vitesse supplémentaire. Mais ce n'est pas tout. Le loup de mer, lui, possède 12 tirs, lui permettant de se mettre beaucoup moins en danger que ses versions inférieures. Il possède en plus une capacité spéciale appelée Accurate Shot. Chaque unité, loup de mer présente dans le groupe d'unités en lui-même, a une chance de tuer une unité dans le groupe d'unités visées, équivalent à 3% de chance si le tir est net, et 2% de chance si le tir est de loin. La capacité ne fonctionne pas lorsqu'un tir passe à travers un mur ennemi. Une telle unité, vous l'imaginez bien, vaut le rang S. Nous allons donc terminer cette vidéo avec les unités neutres, et ce sont donc les nomades ainsi que les momies.
Le nomade est une unité de corps à corps relativement moyenne, avec une vitesse légèrement supérieure à celle de son tiers, il n'en reste pas moins très moyen. Il possède néanmoins une capacité spéciale hors combat, Sandwalker. Si le héros possède au minimum un nomade dans son armée, il peut dès lors se déplacer sans subir la moindre pénalité de mouvement dans le terrain du désert. Utile, mais néanmoins rarement utilisé. L'unité n'étant achetable que dans un feu de camp ou une tente à nomade rarement présente dans les différents modes de jeu. Rancé. La momie, quant à elle, même si elle est considérée comme une unité neutre, est bel et bien une unité mort-vivante. Avec des statistiques relativement faibles, c'est une unité rarement considérée comme une grande menace. Néanmoins, elle possède une capacité spéciale. À chaque attaque, elle a une chance d'appliquer le sort Malédiction, ou Curse en anglais, amenant l'unité victime de ce sort à ne faire que le minimum de ses dégâts à chaque attaque. Comme le nomade, elle mérite le rang C. C'en est fini des unités de tier 3 et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, petit pouce si ça vous a plu, abonnement, cloche, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo pour la suite.